Bonsoir, bienvenue sur les racontines de Nathalie pour les lectures de Noël du dimanche 13 décembre 2020. Nous allons chercher le 13 décembre, il est là, on tourne notre petite étoile. Mes loulous, ça avance petit à petit, il vous reste plus que 12 dodos pour que le Père Noël vienne dans vos maisons vous apporter des cadeaux, si vous avez été très sage. Qui sait? Ce soir, on fête Noël. Au dehors, il fait bien froid. Heureusement, quelqu'un a fait un feu dans la cheminée. Mais qui sait? On peut s'approcher un petit peu là. Oh, ben, on dirait un bonnet de Père Noël. Mais non! C'est Pimpin qui nous ouvre la porte de sa maison. La maison de Pimpin est bien chaude. Il attend ses amis pour faire la fête. Et surtout, il attend le Père Noël. On frappe à la porte. Ouh! Regardez, ce bonnet rouge et blanc. Mais c'est déjà lui? Mais non! C'est son amie Émilie. Et elle a même une bûche glacée pour le dessert. Miam, miam, miam! Toc, toc, toc! On frappe à la porte. Tiens, on dirait un gros ceinturon. C'est peut-être lui, enfin. On regarde. Oh bah non. Coucou, c'est Max. Chouette. Il apporte des bonbons. Toc, toc, toc. On frappe à la porte. Oh, on dirait une autre. Et si c'était lui, mes loulous? Ben non! Bienvenue, Lison. Merci pour les jus de fruits. Toc, toc, toc. On frappe encore à la porte. Là. Oh, un ruban. Un ruban de paquet cadeau. C'est peut-être lui. C'est peut-être le Père Noël. On regarde. Eh bien non. Bonsoir Mona. Super. Tu nous as amené des truffes au chocolat. Quel régal. Il est toujours pas arrivé le Père Noël. Et il est de plus en plus tard. Nos amis font la fête, mangent. Même Pimpin commence à avoir sommeil. Tous nos amis ferment leurs petits yeux. Chut, c'est minuit. Tout le monde dort. Mais tiens, qui c'est? Qui voilà? Oh, vous le reconnaissez? C'est qui? C'est qui Pierre? Paul? C'est qui? Annick? C'est qui? Ah ben ça je sais pas. Un gros bonhomme avec des cadeaux, un pompon dans la nuit noire. Je crois que vous avez trouvé. Mais que se passe-t-il? Il est passé par la cheminée. Nos amis se sont endormis. Ils n'ont pas ouvert l'œil. Regardez mes loulous. C'était lui. Le Père Noël. Le jour se lève. Il neige.
et la maisonnée semble endormie. Plus de feu de cheminée. Tout est calme. Nos amis dorment-ils encore? On va regarder. Mais non! Les cadeaux, joyeux Noël les copains! Joyeux Noël, Pimpin! Oh, vous avez vu? 1, 2, 3, 4, 5 cadeaux. Waouh! Et combien d'amis? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, un cadeau chacun. Oh là 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 là! Ils vont se régaler. Joyeux Noël, les petits copains. Et à bientôt. L'as-tu vu? L'as-tu vu? L'as-tu vu? Ce petit bonhomme, l'as-tu vu? L'as-tu vu? Ce petit bonhomme au chapeau pointu. On l'appelle Père Noël par la cheminée, On l'appelle Père Noël par la cheminée, il descendra du ciel. Notre livre pour attendre Noël. Nous sommes le dimanche 13 décembre. Robin n'arrête pas de penser au Père Noël, justement. Pourvu qu'il ne m'oublie pas, pense-t-il en regardant par la fenêtre. Soudain, son cœur fait un bond. Serait-ce l'ombre d'un renne là-bas? Et toi, tu le vois? Mais oui, regardez les loulous. On voit les rennes. Qu'est-ce qui se passe? Suite demain. Azuro et le défi du Père Noël. Dans le village, les enfants étaient heureux comme jamais. Noël arrivait à grands pas. Il ne restait plus que 3 nuits avant le grand jour. Toc toc toc. Azuro et Jipi entendirent de bruyants coups frapper à la porte de la caserne. Le dragonneau ouvrit et ne vit personne. Soudain, une voix enjouée déclara: « J'ai un courrier pour vous !» Un lutin tout rikiki, tout mignon, coiffé d'un bonnet vert, se tenait devant lui. Il était rigolo, avec son long nez fin et ses oreilles pointues. Il tendit une enveloppe à Azuro, puis disparut dans un nuage de fumée. Incroyable, la lettre venait du Père Noël. Il demandait au dragonneau de le rejoindre au pôle Nord de toute urgence et dans le plus grand secret. Jipi et Azuro s'envolèrent à tire-d'aile. Sur le chemin, ils découvrirent un spectacle rare et incroyable. Une aurore boréale. Le Père Noël les accueillit à bras ouverts. Après leur avoir offert un délicieux souper, il s'expliqua. « Mes reines sont malades. Pour distribuer les cadeaux aux enfants, je dois faire appel à un dragonneau. La dernière fois, Crème, un dragon qui crachait de la neige, a fait des miracles. Azuro, tu seras soumis à des épreuves, car je dois savoir qui est le meilleur de vous deux. » Et il disparut derrière une porte en bois. Quelques instants plus tard, il revint, accompagné d'un dragonneau rouge et d'une élégante chauve-souris. Voici l'Hermignon et son ami Alia. Azuro, tes talents de pompier m'ont impressionné, mais un seul dragonneau m'accompagnera, celui qui gagnera le plus d'épreuves demain. La question ne se pose même pas. C'est moi qui vais gagner, s'exclama Vermillon, en gonflant la poitrine. C'est maintenant l'heure de la visite de mon petit chez-moi, déclara le Père Noël. Vue de l'extérieur, la maison du Père Noël avait
l'aspect d'un simple chalet. Les dragoneaux et leurs compagnons restèrent sans voix lorsqu'ils découvrirent l'atelier de confection des jouets. C'était le plus bel endroit du monde. Maintenant, Luca, mon lutin en chef, va vous conduire dans vos chambres. Je vous souhaite une douce nuit, mes amis. Alors qu'Azuro entrait dans sa chambre, Vermillon lui chuchota à l'oreille. « Tu devrais abandonner. Tu ne feras pas le poids, dragounet. » Le lendemain, les épreuves s'enchaînèrent comme prévu. Il était impossible de les départager. Finalement, le Père Noël organisa une dernière épreuve. Le Père Noël annonça « Prêt ? 3, 2... » Sans que le Père Noël s'en aperçût, Vermillon expulsa des boules de feu avant la fin du décompte. Heureusement, Azuro réagit immédiatement. Après plusieurs minutes, les dragoneaux abandonnèrent à bout de souffle. Encore une fois, match nul. À la fin de la journée, le Père Noël fit s'asseoir Azuro et Vermillon devant la grande cheminée. Mes amis, vous êtes les dignes héritiers de Crème. Hélas, je n'ai besoin que d'un seul dragonneau pour tirer le traîneau. Laissons donc le hasard décider. Dans mon bonnet, il y a 2 papiers. Le dragonneau qui tirera celui avec un traîneau m'accompagnera. Vermillon croisa le regard d'Alia. La chauve-souris l'avait vu tricher. Vermillon hésita. Son envie de gagner valait-elle la peine de décevoir son ami? C'est Azuro qui vous aidera à distribuer les cadeaux. Je lui laisse la place, déclara alors Vermillon. Surpris, le Père Noël félicita le dragonneau pour sa généreuse proposition. Ému, Azuro en resta bouche bée. Il se contenta de sourire à celui qui n'était plus son adversaire, mais son ami. Le jour venu, un épais brouillard s'était levé. Il était impossible pour le Père Noël de voir plus loin que le bout de son nez. Tous étaient désemparés, jusqu'à ce que Azuro leur souffle une idée. Le spectacle était magnifique. Vermillon projetait de puissantes flammes, transperçant le brouillard et traçant ainsi la voie à Azaro, qui emportait le traîneau dans le ciel. Et voilà, c'est ça la magie de Noël, s'enthousiasma le Père Noël. De mémoire de lutin, la distribution des cadeaux ne fut jamais aussi rapide. Azuro et Vermillon, vous avez été d'une aide précieuse. Mes reines ont tenu à vous remercier en vous offrant ces grelots, déclara le Père Noël. Au moment de se quitter, les dragons et leurs compagnons promirent de se revoir. Et de retour à la caserne, J.P. et Azuro découvrirent que le Père Noël ne les avait pas oubliés et les avait bien gâtés. 13 décembre. Les loups et l'agneau. Le petit agneau attend jouer dehors qu'il ne trouve plus le chemin de la ferme. Il fait si froid, il a peur tout seul dans la forêt. Il suit des empreintes sur la neige. On dirait celles des chiots de la ferme. Elles doivent mener à leur tanière. Bé, bé, fait le petit agneau en arrivant près du trou. Bé, bé, laissez-moi entrer.
Mais ce n'est pas la gentille chienne qui s'approche de lui. C'est une louve. Et ses 3 petits serrés contre elle. N'aie pas peur. Aujourd'hui est un jour spécial. Les bûcherons fredonnent de jolis chants de Noël. Nous ne chassons pas. Viens jouer avec nous, s'écrient les petits louveteaux. Bah à quoi demande l'agneau. Bah au loup, répond le plus grand. L'agneau joue longtemps avec les louveteaux, puis les nouveaux amis le raccompagnent chez lui. En le quittant, la maman louve lui dit « Dis bien aux moutons de ta famille de ne pas avoir peur. On ne les chassera jamais. »« Hé, reviens vite jouer avec nous, ajoute le plus petit des loups. » Et bien voilà, pour ce soir c'est terminé. Je vous dis bonne nuit et comme d'habitude, un gros bisou et à demain.